Je suis de la Somme, originaire de la Somme. J'ai grandi sur ce champ de bataille de la Somme et on trouvait des vestiges partout dans les champs, dans les jardins. Le tout premier objet que j'ai trouvé dans mon jardin, en faisant le jardin, c'est cette baïonnette française. Elle n'était pas dans cet état-là, on l'a nettoyée avec mon frère et je l'ai toujours conservée. Le terrain de jeu de Bernard, enfant, est un champ de bataille et un cimetière géant, ceux de la Grande Guerre. Ce que lui y voit, ce sont des histoires d'hommes. C'est un casque allemand. Pourquoi le soldat a perdu ce casque? Il a été fait prisonnier, il a été blessé ou il a été tué. Quand on prend ce vieux fusil tout tordu, c'est un fusil français, un Lebel, le soldat est parti à l'assaut, on voit encore la poignée de la baïonnette, mais il a mis la baïonnette pour partir à l'assaut, il n'a jamais retiré sa baïonnette. Un poilu, Georges, compte plus que tout autre pour Bernard. C'est son grand-père. Il l'a côtoyé pendant ses 25 premières années. Plutôt taiseux, là encore, ce sont des objets qui ont parlé pour lui. Le 8 août à 5 heures, alors c'était personnel, maintenant tout le monde va le savoir, mais c'est pas grave. Ma petite chérie, 2 mots, je pars de suite, je suis démobilisé et je t'envoie la dernière carte, c'est-à-dire la dernière carte après 5 ans qu'il est parti de la maison. 1000 gros baisers et à bientôt ton chéri. Pour le centenaire de Verdun, Bernard a fait un pèlerinage avec le casque de son grand-père. Le casque revenait à Verdun. 100 ans après, c'est un siècle, on lui fait regravir la même cote que mon grand-père avait fait à l'époque en courant avec le fusil, les balles de mitrailleuse qui couraient partout. Allez grand-père. Dans ce petit musée de 20 mètres carrés à peine, on imagine des moments de guerre, des moments de peur. Du quotidien, il y en avait forcément, ou de l'attente quand les soldats tuaient le temps comme ils pouvaient. C'est une feuille de chêne, une authentique feuille. Les soldats, avec une aiguille à coudre, piquetaient la feuille, ils enlevaient la matière pour laisser apparaître vraiment uniquement ce qu'ils voulaient qu'on voit. Bernard ouvre parfois son lieu de mémoire. Il partage, transmet, pour ne jamais oublier qu'il y a des hommes derrière le mot guerre.